Bonjour, donc je vais faire une petite vidéo et vous montrer quel genre de raccord on peut mettre sur une installation où il n'y a aucun raccord dessus, qu'on ne peut pas mettre des manomètres dessus. Et par exemple que l'on doit retirer le gaz. Voilà, on commence. Donc j'ai dessiné un circuit très basique avec votre compresseur, votre condenseur, donc le circuit va comme ça. On arrive à l'état liquide en bas, on part directement au déshydrateur, détendeur capillaire, évaporateur. Voilà. La plupart du temps, dans les circuits de ce type-là, on ne trouve pas de raccord, rien du tout, pour se brancher dessus. On ne sait pas vider l'installation, on ne sait pas voir les pressions. Comment on va monter des manomètres dessus? Alors, on peut mettre une pièce par exemple ici. On va voir quel genre de pièce on peut monter. Et ici. Ce qui nous intéresse souvent, c'est les deux, la HP et la BP. Donc on va voir le genre de raccord qu'on peut monter dessus. Donc ici, on peut voir un raccord comme celui-là, c'est la même gamme, cela, mais avec des diamètres de cuivre différents. Je m'en rapprocherai tantôt pour vous montrer. Celui-ci, on va le braser sur la tuyauterie et on va pouvoir mettre un raccord dessus. Je vous montrerai après comment c'est tout près et comment on fait le trou pour faire la communication. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un robinet, mais ici, on a un raccord ici qui se met à cheval sur la tuyauterie. Il y a plusieurs dimensions aussi sur ce raccord. Alors, je vais me rapprocher de chaque raccord et vous les montrer tout. Voilà le raccord, comment il est fait. Vous voyez, il y a une vis au-dessus. Je vous verrai à quoi ça sert. Ici, il y a une demi-lune avec un joint. Et vous avez l'autre partie qui est ici, qui va se mettre en dessous. Et vous avez les deux vis que je vous ai montrées. Les deux vis qui sont là vont se visser sur le raccord du dessous. Okay, donc ça va au-dessus de mon cuivre. En dessous, vous avez le raccord. Donc ici, je vous rappelle, c'est un petit diamètre, mais il existe beaucoup de sortes de diamètres. Ça ne va pas jusqu'à 1 pouce, il ne faut pas rigoler avec ça quand même. Donc c'est fait pour les petites tuyauteries, les petites installations. C'est ceux-là qu'on n'arrive pas à vider. Qu'on n'arrive pas à mettre des raccords pour mettre des manomètres dessus. Donc ici, vous le vissez, puis après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ce robinet. Là, vous voyez, il y a une fente ici. Vous allez le visser sur le raccord. Et ici, vous mettez votre manomètre ici. Ça, quand vous allez serrer là, ici, ça va prendre la fente du petit raccord. Et ça va percer un trou dans votre tuyauterie. Et le trou dans la tuyauterie, dès que vous allez remonter le robinet vers le haut, au départ, vous allez le boucher avec la pointe. Quand vous vissez cette vis-là, il y a une pointe qui apparaît derrière. On la voit légèrement, vous voyez, et elle perce. Donc, on va vite, le raccord va se visser là-dessus, c'est-à-dire mon robinet va se visser là-dessus. On va serrer ça. Dès qu'on a serré ça, les manomètres sont montés dessus déjà. On va desserrer et le gaz va pouvoir passer entre là et là pour rejoindre le manomètre et pour lire la pression. Alors l'avantage de ce raccord-là, c'est que quand vous avez fini, vous serrez ça ici, je vais faire sortir la pointe. Et la pointe est bien sortie. Mais là, ça bouche le trou. Et ça ne bouge pas. Donc, pour avoir des fuites, il faut vraiment taper dedans. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, c'est des raccords qui sont très fiables, ceux-là. Par rapport à d'autres qui bougent dans tous les sens, mais celui-ci, non. Donc, ça, c'est un premier raccord. Vous pouvez monter sur des installations où vous n'avez pas les possibilités. Donc, ça, c'est l'adaptateur. Et après, vous avez un bouchon avec un joint qui vient se mettre sur ça. Et ça ne reste pas sur l'installation, ça vient chez vous. Ça évite que n'importe qui puisse travailler dessus, que un frigoriste. Alors, ici, vous avez le deuxième raccord que je voulais vous montrer. Vous voyez, avec le shredder à l'intérieur. Donc, cette pièce qui est ici se met à cheval sur votre tuyauterie et vous la brasez dessus. Bien sûr, il faut enlever ça ici. Alors, ça, c'est pour les gens qui sont de vrais braseurs, pas des bricoleurs. Il faut savoir braser comme il faut. Vous brasez cette tuyauterie dessus. Et, qu'est-ce que ça fait? Vous avez après un appareil qui va venir dessus, qui va percer la tuyauterie. Donc tout ça, c'est sorti. Vous voyez, ça c'est le shredder qu'on voit dépasser ici. Mais il y a une pièce que je vais vous montrer après, qui va percer la tuyauterie, et vous aurez directement votre pression. Et après, vous remettez le shredder, et vous avez à peu près. Alors, il existe plusieurs diamètres. Vous voyez, ça c'est un tout petit diamètre par rapport à celui-ci, vous voyez. Donc il y a plein de diamètres qui existent, différents.
et vous avez un bouchon pour mettre sur les shaders, vous voyez. Ok, maintenant je vais vous le montrer sur les cuivres. Alors, vous voyez le raccord maintenant monté sur les cuivres. Il se monte comme ça, vous le brasez comme il faut. Alors bien sûr, comme je me répète, il faut savoir braser comme il faut et pas percer la tuyauterie, parce qu'autrement votre gaz va sortir. Hein. Ok, il faut braser, savoir braser proprement. Ok, et à ce moment-là, vous pouvez faire monter votre raccord. Après, je vais vous montrer comment on va percer. Vous voyez, ça se met à cheval sur la tuyauterie. Donc ici, vous voyez la pièce que j'ai montée sur le cuivre, je vous ai montré tantôt. Ici, ça c'est la pièce mère qui va se monter dessus ici, où je vais adapter ce raccord-là, ce raccord-là. Ce raccord-là, ben, ça va être pour enlever le shredder qui est à l'intérieur. J'ai un robinet ici que je ferme ici. Donc je ferme le robinet. Après, je monte cette petite pièce qui est ici, qui est pour percer le cuivre. Je le monte sur le raccord ici, l'autre côté ici, au bout là. J'ouvre mon robinet. Je visse, donc ici, ça se visse. Vous vissez cette pièce qui est ici. Et la pièce qui est ici, quand vous la vissez dessus, elle va percer le cuivre ici. Et là, dès que ça va être percé avec la pression, vous allez voir, ça va remonter à une vitesse de V'. Donc ça va remonter. Vous refermez de nouveau le robinet qui est ici. Quand le robinet est fermé, ben, vous démontez cette pièce-là. Vous remettez ça ici. C'est-à-dire vous mettez déjà le shredder dedans, pardon, dans le trou ici. Vous remontez ça dessus, la pièce qui est ici, celle-ci. Celle-ci, vous la montez dessus. Donc le shredder, vous le mettez là, cette pièce, vous la montez dessus. Vous poussez pour adapter le shredder dessus. Et après, vous pouvez retirer vos pièces. Vous avez la possibilité de monter un manomètre avec un shredder dessus. Voilà comment ça se monte. Voilà. Alors, je vais vous le montrer. Je prends donc ici, cette pièce-là, je prends cette pièce-là. Je la monte ici. Ici, le robinet est ouvert. Ici, je monte ça dessus. Donc, c'est la fameuse pointe. Vous voyez, j'ai monté ça dessus ici, le robinet étant ouvert ici. Je pousse ici. Vous voyez, il y a un pas de vis ici. Je visse pour percer. Je vais essayer de le tenir pour le percer parce que, comme je n'ai pas soudé, on va parler, percer ça ira pas. Bon, c'est pas grave. Donc quand j'ai percé, après je desserre ici. Donc, quand je vais arriver en bout ici, la pression qui est dans le circuit, ça va faire ça. Vous n'ayez pas peur, c'est normal. Vous refermez ça. Quand ça c'est fermé, vous fermez ça. Comme il faut à fond. Vous desserrez ça. Donc ici, il y a une toute petite perte de gaz, mais vraiment minime. Ici, vous remettez votre shredder ici. Vous mettez ça là. Donc ça, vous vissez de nouveau dessus. Ah, j'ai rentré le shredder dedans. Maintenant, j'ai serré ça ici. Je desserre ça. Donc j'ouvre le robinet ici. Ici, je pousse. Et je vais aller visser mon shredder dessus. Là, je vais arriver à fond. Plus besoin d'aller plus loin, je le sens. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tire ça. Je ferme ça par sécurité, on ne sait jamais. Je défais ça. Bon, voilà, maintenant, je suis sûr que j'ai pas de fuite. Je redémonte le raccord ici. J'ai tout démonté. Et vous voyez, mon shredder est à l'intérieur ici. Quand vous allez visser tout bêtement, vous avez une pointe qui est apparue ici. Vous voyez? Il y a une pointe qui est apparue au bout. Et elle a percé ma tuyauterie. Le seul hic qu'on peut avoir, c'est de bien braser et être un bon braseur. Ça, c'est le seul truc qu'il faut faire très attention. N'oubliez pas, avant de braser, toujours retirer le shredder. Hein. Okay. Donc vous avez deux façons d'intervenir sur vos circuits qui sont ce qu'on appelle circuits étanches, où on ne peut rien faire dessus. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai montré deux raccords à placer sur les tuyauteries qui sont fermées, donc où il n'y a aucun raccord de montée dessus, puis que
vous voulez savoir la panne qu'il y a sur votre circuit, par exemple, c'est un exemple, hein, vous ne savez pas déterminer la panne si vous ne montez pas les manomètres. À un certain moment, on est obligé de les monter. Donc si on ne sait pas les monter, on peut mettre ces raccords-là. Ça prend un peu de temps, il faut être très soigneux, mais si vous voulez vraiment diagnostiquer la vraie panne, c'est le seul moyen. Ok ? Ça, c'est pour les circuits qu'on appelle hermétiques. Apprenez à travailler proprement et vous verrez, c'est facile à faire. Au début, vous allez chipoter un peu, ce qui est logique. Ça m'arrive aussi, ne vous inquiétez pas. Mais c'est une façon de faire pour atteindre les circuits, soit pour mettre les manomètres, ou soit pour retirer le gaz qu'il y a dedans. Comment un circuit frigorifique, quand vous le mettez au déchet, vous êtes obligé de retirer le gaz qu'il y a dedans. Ok ? Allez, à bientôt.